Hi guys! Aujourd'hui, grosse vidéo spoiler puisqu'on va parler encore une fois de l'homme mystérieux, sauf que cette fois, on sait qui c'est. Donc en fait, j'ai pris vos commentaires, vous étiez nombreux à me dire qu'il pouvait s'agir d'une nouvelle communauté. Et justement, on va en parler puisqu'apparemment, il y a des preuves que ce serait cette fameuse communauté. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est dans mon coin, j'ai fait des recherches. Et en effet, lundi dernier, il y avait eu quand même pas mal de news par rapport au tournage, par rapport à des infos qu'on ne sait jamais comment The Spoiling Dead Fan a eu, parce que bon voilà, c'est le petit secret. Évidemment, si on veut continuer à avoir des spoilers, il vaut mieux ne pas divulguer comment on obtient les informations, sachant qu'il y a aussi pas mal de photos qui proviennent des tournages, donc voilà, des personnes qui ont un peu espionné le tournage, etc. Donc voilà, donc en fait, la personne avec les bottes, il s'agirait d'une personne qui fait partie d'un groupe, alors que l'on nomme, ce ne sera pas son nom dans la série, mais c'est le nom de code qu'on donne, ce sont les Garbage Pail Kids. En fait, c'est un groupe qui a son quartier général dans une décharge, complètement, hein, c'est vraiment la décharge, c'est pas une expression, c'est un taudis, non, c'est vraiment une décharge. Et dans cette décharge, il y a même une arène. Je vous expliquais d'ailleurs ce qui va s'y passer. Donc on a plusieurs personnages qui vont être un petit peu plus importants que les autres. Et on a d'ailleurs même le nom des acteurs, c'est vous dire si on sait beaucoup de choses. Donc là, quand je vous dis spoiler, c'est gros spoiler et c'est ce qui va se passer dans la prochaine partie de la saison. Alors, comment Rick et ses amis vont rencontrer ce nouveau groupe? En fait, la personne qui espionne Gabriel va faire en fait sa rencontre, c'est-à-dire qu'il va y avoir une interaction entre les deux. Et d'après ce que j'ai compris, le père Gabriel va repartir avec cette personne et cette personne va également repartir avec des vivres suite à la disparition, puisqu'apparemment je pense que Gabriel n'a peut-être, soit je ne sais pas s'il en a parlé ou quoi que ce soit, peut-être il a dit à quelqu'un que ça a été rapporté, je ne sais pas, là par contre il n'y a pas de précision, peut-être même qu'on ne sait pas du tout où il est. En tout cas, suite à la disparition de Gabriel, on a tout un groupe qui va partir à sa recherche, donc il va y avoir Rick, Michonne, Tara et Rosita et Aaron qui vont partir à la rencontre de Gabriel. Et c'est à la fin de l'épisode 9 que Rick et ses amis vont faire la rencontre des Garbage Pail Kids. Alors cette rencontre va être assez spéciale puisqu'à un moment donné, on voit dans le trailer de la deuxième partie de la saison 7 que Rick va se battre contre un rôdeur qui est une espèce d'armure avec des pics. Et en fait, tout simplement, c'est une épreuve qui aura lieu dans l'arène, dans le Junker Dome, dans l'arène des DPK. Et donc en fait, ce sera tout simplement un test pour voir si Rick et son groupe sont, méritants, s'ils méritent de s'allier avec les Garbage Pail Kids. C'est pas facile à dire. En tout cas, je ne sais pas quel sera le vrai nom du groupe. En tout cas, pour l'instant, on dit DPK, c'est quand même beaucoup plus simple comme nom de code. Alors la question qui vous brûle les lèvres, c'est est-ce que les DPK vont être des alliés de Rick ou des alliés de Negan ou peut-être tout simplement des ennemis? Parce que là, ce qu'on se posait comme question dans la dernière vidéo, c'était est-ce que la personne qui espionne est bienveillante ou malveillante? Alors d'après les premières spéculations, au début on pensait que les DPK allaient être des alliés de Rick, sauf qu'en fait, d'après le rapport de tournage du season finale, en fait, dans un premier temps, les DPK auraient fait une alliance avec Rick et en fait, au final, auraient fini par s'allier à Negan contre eux. D'ailleurs, ça donnerait lieu à une scène de combat avec Michonne. En fait, ça reprend. Alors, je ne sais pas si vous... pour ceux qui ont lu le comic, ils verront de quelle scène je parle. Donc là, voilà, spoiler comique, on va dire. En fait, simplement, dans le comics, à un moment donné, on a Andrea qui se bat contre un savior dans une tour, c'est-à-dire que la Rick a attaqué Negan, etc., à côté d'Alexandria. Andrea s'est posté en haut de la tour pour sniper Negan, tout simplement. Sauf qu'en fait, un savior va découvrir sa position, va monter et il va s'en suivre en fait toute une séquence de combat. Et à un moment donné, on voit une silhouette au loin qui tombe de la tour et on pense que c'est Andrea. En fait, ça n'est pas Andrea. Et donc en fait, tout simplement, il y aurait un remix de cette scène en fait avec Michonne qui serait en snipeuse. Et en fait, ce serait pas un savior, mais ce serait un membre des GPK. Donc là, il y aurait une scène de combat qui serait quand même très proche de la scène du comic. Donc pour l'instant, ce qu'on pense, c'est que les GPK seraient par la suite des ennemis de Negan, sachant qu'en plus les JPK n'ont pas comme priorité en fait de se faire des alliés, de se faire des amis dans ce monde. Ils ont tout simplement comme but de prendre tout ce qui peut leur être bénéfique
voilà, de faire des stratégies pour leur propre intérêt et l'intérêt des autres groupes, et bah, ils s'en fichent quand même pas mal. Alors au niveau des acteurs, donc le personnage principal sera une femme. Elle s'appelle Pollyanna McIntosh, donc j'ai fait des recherches, elle n'a pas fait des films très notables, enfin selon moi, peut-être que vous les connaissez, mais personnellement je ne les connais pas. Donc ce sera la leader des GPK. Son premier nom de code, en fait, c'était Brion. En fait, c'est le nom, au final, le nom qui a été donné à un autre personnage dont on va parler juste après. Et donc, vous savez, donc, quand il y a les castings, vous avez toujours un espèce de descriptif pour que les acteurs puissent se mettre dans la peau du personnage et capter un petit peu le caractère. Donc là, ce qui était marqué, c'était qu'elle a été éduquée, impassible, leader qui a un air supérieur et ne se laisse pas montrer ses motivations. Elle dit aussi peu de mots que possible et contrôle ses émotions. On voit, en fait, les seules émotions qu'on voit, c'est de l'amusement, de l'ennui, du mécontentement. Elle essaye de ne pas montrer ses sentiments, elle est confiante, calme et s'intéresse principalement à ce qui peut lui profiter à elle et ceux qui l'entourent, en fait, tout simplement, donc son groupe. En deuxième personnage, on a Brion, qui est un homme, qui est joué par l'acteur, alors je sais pas, à un moment donné, ils disent Thomas Francis Murphy. Il a l'air d'avoir un rôle significatif dans le groupe. Et on a le personnage de Tamiel qui, semblerait-il, serait le personnage à la botte, donc en effet une femme. Et voilà, parce qu'on se doutait un peu que c'était des doigts féminins, enfin, c'était quasiment certain. Donc ce personnage serait joué par Sabrina Gennarino. Qui serait apparemment le bras droit de Jadis. Donc en fait, on aurait vraiment deux leaders, le premier gros leader qui serait Jadis et l'autre qui serait Tamiel. Donc voilà, ça donne beaucoup d'indications sur ce qui va se passer sur la prochaine partie de la saison 7. Alors il y a quelques photos et d'ailleurs on voit que il y a un groupe quand même d'adolescents. Majoritairement il y a l'air d'avoir beaucoup de garçons mais il y a aussi des filles. C'est l'air d'être un groupe d'adolescents où voilà un petit peu, c'est assez marrant. Donc ouais, on voit les photos de l'endroit où ils habitent, voilà vraiment la décharge, etc. Donc c'est intéressant, sachant qu'on va faire la rencontre dès la reprise de la série et que au final, en fait, on va voir quand même. Là, on a beaucoup de communautés et là, surtout, on a beaucoup d'ennemis. C'est-à-dire qu'on a déjà Negan, on a déjà beaucoup à faire avec ça. C'est ce que je vous disais dans la dernière vidéo. Je dis, pour moi, encore avoir un ennemi, c'est assez compliqué. C'est pas forcément le bon moment. Et on a déjà Negan, c'est très lourd. Déjà dans le comic, dans le comic, c'est assez difficile déjà de se défaire de Negan. Alors rajouter des ennemis. Et évidemment, là, vous allez me demander, est-ce qu'ils existent dans les comics? Ces fameux GPK, ils n'existent pas dans les comics. Donc là, c'est complètement une prise de risque, une prise de liberté par rapport aux comics. Et pourquoi pas, moi j'ai hâte de voir, parce que du coup, là, évidemment, je me suis fait spoiler, mais pour les recherches. Mais en tout cas, voilà, je trouve ça toujours intéressant de prendre des libertés par rapport aux comics. Après, à voir, est-ce que finalement, cette communauté va par la suite, une fois que Negan sera battu, voilà, tout simplement, est-ce que cette communauté finalement ralliera le groupe? Est-ce qu'on pourra lui faire confiance, etc. Ou est-ce qu'il va s'agir de complètement décimer ce groupe? Je ne sais pas, en tout cas je suis vraiment, curieuse et surtout j'ai l'impression que c'est un groupe qui a l'air assez vicieux, qui en fait, d'ailleurs comme je vous disais dans le synopsis pour la deuxième partie de la saison 7, on parle de trahison, de nouvelles communautés et de trahison. Et alors, on se demande peut-être s'il y a des personnages d'Alexandria, peut-être le père Gabriel qui pourra peut-être trahir Alexandria, j'espère pas parce que Gabriel est enfin gentil, enfin etc. Elle a quelqu'un de confiance, quelqu'un de bien, donc j'espère pas. Mais en tout cas ça parle de trahison. Alors est-ce que ce serait des trahisons du côté du groupe de Rick envers par exemple les GPK ou les Sévir je pense pas, mais peut-être pourquoi pas les GPK, ou tout simplement, comme on nous le disait, que les GPK dans un premier temps vont faire croire au groupe de Rick qu'ils sont alliés et qu'au final ils vont se retourner contre eux. Je ne sais pas, en tout cas j'ai hâte de voir ça. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas j'ai hâte. Deuxième info, et pas des moindres, cette fois c'est on est sûr à 90% d'une des morts. On se posait la question, on en a parlé, ce serait la mort possible de Sacha, et là c'est quasiment sûr, puisqu'il y a beaucoup d'éléments qui vont aller dans ce sens. Tout simplement, Soneca Martin-Green a eu un rôle dans la série Star Trek Discovery, donc un rôle principal en plus, donc forcément ça va être très compliqué de tourner les deux. Et en plus on a Michael Cudlitz qui est venu sur le tournage, donc il est venu tourner des scènes. Alors ça pourrait être soit des scènes rêvées, soit tout simplement des flashbacks, et en fait qui auraient un lien avec la mort de Sacha, c'est-à-dire que Sacha en fait se sacrifierait pour effectuer une attaque qui
finalement un rat trait contre Negan. Et c'est là en fait au moment où elle va mourir qu'il y aura soit des flashbacks, soit des scènes rêvées avec Abraham. Donc c'est assez intéressant. Alors autre chose, on était beaucoup à penser que la mort de Sasha serait similaire à celle de Holly dans les comics. Et en fait ce serait, donc là, spoiler comics, ne regardez pas la fin de la vidéo si vous n'avez pas lu les comics ou si vous ne voulez pas savoir. Dans les comics, et bien en fait Holly, quand elle va se lancer avec le camion, enfin c'est le car contre... ouais, c'est quoi, avec le car ou c'est une voiture? Je sais plus, enfin avec une voiture je crois. Elle va se lancer pour défoncer le portail des Savers. Et en fait, finalement, elle va pas mourir, elle va se faire attraper. Negan pense qu'au final, Holly c'est Andrea, tout simplement, elle a la même couleur de cheveux, etc. Et au final, Negan va la capturer. Ensuite, il y a quelqu'un qui va essayer de faire une tentative de viol, etc. Negan va la sauver du viol, entre guillemets, parce qu'il est complètement contre le viol. Et au moment où il va revenir à Alexandria, il va faire croire qu'il libère Holly. Et en fait, Holly, elle s'est transformée en rôdeur, simplement parce qu'il l'a tuée. Par contre, alors là, on ne sait pas comment elle est morte. Alors je me demande, la question c'est, est-ce qu'on va voir la mort de Sasha, comment ça va se passer, contrairement à comment ça se passe avec Holly. En plus, Sasha et Michonne, peut-être qu'il y a une possibilité de les confondre. Là, comme on confondait Holly et Andrea comme Negan, de confondre les deux, peut-être qu'au final, il pourrait très bien confondre Sasha avec Michonne. Ce serait possible. En tout cas, la scène ne serait pas la même que celle de... La scène de mort de Sasha ne serait pas la même que celle de Holly dans les comics. Ce serait en fait une sorte de remix, mais qui serait apparemment considérablement différent. Donc je pense que ça peut être quelque chose peut-être de surprenant et de choquant et qui nous arracherait le cœur, parce que Sasha, elle a perdu tellement, elle a perdu Bob, elle a perdu Tyrese, elle a perdu Abraham. La faire finir comme ça, c'est quand même... Moi je suis déçue parce que je pensais que c'est un perso que j'aurais bien aimé qu'il développe plus. Et je pense que au bout d'un moment, quand t'es un acteur, t'as envie quand même d'avoir un rôle un peu plus conséquent. Sachant que ça fait plusieurs saisons que t'es là, ça fait un petit moment maintenant. T'as envie peut-être d'avoir un personnage qui est un peu plus d'envergure, et au final ça se fait pas. Donc tu vas faire un casting ailleurs. Au final, t'as un rôle principal et tu dis salut les mecs, ciao. Et au final, en plus, ça colle totalement avec les comics, donc pourquoi pas, au final, la chose est réglée. Autre personnage qui est très susceptible de mourir, c'est If, que de toute façon on n'a plus vu depuis l'épisode avec Tara. De toute façon, également, l'acteur a trouvé un rôle dans 24 Legacy, le spin-off de 24 heures chrono. Et du coup, il y a beaucoup de chances qu'on le retrouve mort. Donc ça, c'est Après, à savoir, est-ce qu'il a été kidnappé ou est-ce qu'il s'est tout simplement enfui et est mort tout seul comme un... je ne sais pas. En tout cas, 2 morts très fortement probables. Sasha, c'est sûr, je le dis, c'est clair. Et If, c'est sûr aussi. Donc, à mon avis, c'est les deux. Je pense qu'on peut emballer pacté. À savoir, est-ce qu'il y aura une autre mort? Probablement. Peut-être dernier épisode de la saison. Possiblement. Et saison 8, on fera des pronostics à ce moment-là. Mais c'est pas encore le moment. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et n'hésitez pas à donner vos théories en commentaire par rapport à ce nouveau groupe, cette nouvelle communauté qu'on ne connaissait pas encore et qu'on a hâte de découvrir, et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Salut!